Bonjour à tous, c'est Ben de Crypto Addict, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité sur le Bitcoin, évidemment, de sa chute jusqu'aux 3200 $ et nous allons essayer de voir et d'analyser jusqu'où cela pourra aller. Et nous allons également essayer de pouvoir donner une trajectoire dans les jours et les semaines à venir. C'est parti! Vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, le premier week-end de décembre, je me trouvais à Monaco pour le MIB, le Monaco International Blockchain, un salon sur les blockchains, vous vous en doutez. Nous avons pu rencontrer de nombreux experts du secteur, aussi bien des entrepreneurs que des analystes, afin de pouvoir prendre leur opinion et de pouvoir un peu voir, selon eux, où se dirigeait le marché. Et à vrai dire, le point le plus marquant est sans doute l'absence de peur que nous avons ressentie parmi tous les intervenants de la conférence. En effet, personne ne semblait vraiment avoir peur de la situation du marché et de la tendance, et on ne pourrait même pas parler de défaitisme puisqu'il s'agissait vraiment de patience. Si nous devions résumer en une phrase le sentiment général, ce serait « Eh bien, si le marché doit encore tomber, il tombera encore si c'est nécessaire », et nous resterons là. En tout cas, on peut être satisfait de voir que les acteurs principaux du marché, aussi bien les analystes que les entrepreneurs, restent évidemment présents, positifs et surtout motivés. Sinon, concernant le marché, analysons un petit peu plus en profondeur ce qu'il se passe exactement. Après avoir récemment retouché le support des 3200 $, zone défendue avec vigueur par les boules, le BTC s'est repris un petit peu depuis samedi. La question principale reste, sommes-nous dans un triangle de consolidation baissière ou bien sommes-nous à la configuration d'un double bottom ou avons-nous atteint un bottom, voire même un double bottom et sommes-nous au début d'un nouveau rallye à la hausse? Malheureusement, ce seront les prochains jours qui pourront nous le dire. D'un point de vue fondamental, avec l'arrivée du Nasdaq sur les futurs et la stabilité que cela pourrait apporter sur le marché, avec également les avancées concernant la SEC, le développement des solutions de custody par Coinbase, qui liste maintenant XRP, OMG, BAT, 0x, etc., etc. Toutes ces nouvelles sont évidemment très bonnes, mais il manque encore ce petit truc pour pouvoir permettre au marché d'avoir un réel retournement de tendance et de pouvoir reconnaître une croissance sur le moyen et sur le long terme. Depuis le 7 décembre, le point le plus bas atteint depuis plus de 14 mois avec les 3200 $, le prix est remonté pour toucher le support du triangle de consolidation dont nous vous parlions. Une fois touché, le prix est légèrement redescendu, comme vous pouvez le voir sur le graphique, attaquant actuellement le retracement de Fibonacci dans la zone des 3454 $. D'un point de vue technique, la stochastique est en survente, le MACD et le Wave Trends viennent de croiser à la baisse, des volumes qui eux aussi sont à la baisse, un MA20 qui reste en dessous du MA50, bien qu'il se rapproche. Bref, tous des indices qui disent que le cours est encore dans une tendance baissière et pourrait encore rencontrer une nouvelle baisse dans les heures et les jours à venir. Car en effet, une cassure de la résistance du triangle semble encore assez compliquée pour l'instant. Dans le cas où cette cassure de résistance pourrait quand même se produire, à ce moment-là, il serait bon de se positionner en long à partir de 3600 $ et de viser dans un premier temps les 3700 $ et essayer de pouvoir atteindre dans un dernier temps une target qui pourrait aller jusqu'aux 4400 $. Comme nous vous le disions, d'un point de vue graphique, nous sommes dans un triangle de consolidation baissière qui, conjugué avec la fameuse diminution de volume, la stabilisation des prix, conjugué également à un MACD qui reste en croissance et un RSI également lui aussi en croissance et en survente, cela pourrait indiquer que sur le court terme, eh bien, nous pourrions atteindre la zone des 3300 $, autrement dit le support du triangle de consolidation baissière. Et si ce support est cassé, dans ce cas-là, se positionner en short jusqu'aux 3200 $, qui est le support précédent et support effectivement très solide. Et à ce moment-là, effectivement, analyser pour voir si nous aurons affaire à un double bottom symétrique ou asymétrique, ou bien à une nouvelle cassure du cours pour atteindre un nouveau plus bas. Comme il est toujours bon de prévoir les différentes possibilités, la question est alors: que faire si nous atteignons effectivement les 3200 $? À vrai dire, cela dépendra principalement de la raison, que ce soit technique ou fondamentale, mais également du temps que cela aura mis pour pouvoir atteindre ce support. Dans le cas où les 3200 $ sont cassés et que nous atteignons les 3140 $, dans ce cas-là, nous prendrions une position short pour atteindre dans un premier temps les 3000 $ et continuer avec un trading profit en essayant de pouvoir atteindre les 2800 $. Dans le cas inverse, où les 3200 $ sont un support qui résiste et que nous voyons une augmentation de plus de 2% au-dessus des 3200 $ en bounce back, notre équipe se positionnera alors en long en attendant un double bottom avec dans un premier temps en ligne de mire les 3350 $ et puis les 3500 $ en trading profit. Sur le moyen terme, nous restons quand même d'un avis assez neutre dans un marché qui se cherche encore, qui ne sait pas forcément si le support actuel des 3200 $ est un support
assez solide pour la suite. Et comme nous vous en parlions également, il y a ce côté capitulation qui n'a pas encore été complètement accepté sur le marché. Enfin, je voudrais rapidement parler du marché classique et de sa situation qui est de plus en plus instable, amenant tous les experts à craindre le pire pour l'année à venir. C'est évidemment un élément à prendre en compte lorsqu'on trade dans le marché des cryptos, dans la mesure où cela aura d'office un impact sur le marché que nous tradons. En effet, après des semaines d'incertitude sur le marché boursier et un redressement début décembre, les investisseurs ont de nouvelles raisons de pouvoir s'inquiéter. En effet, il semble que le marché obligataire américain lance de nouveaux signaux d'alarme, ce qui pourrait indiquer que l'économie mondiale pourrait prendre un nouveau tournant, négatif malheureusement. Pour faire court, on sait que lorsque le rendement des obligations à 10 ans devient inférieur au rendement des obligations à 2 ans, nous avons là un indicateur très important qu'une récession s'annonce. Le fait est que nous nous en approchons actuellement et que nous venons d'avoir une inversion pour les obligations de 3 et 5 ans, ce qui est une première dans la dernière décennie. Bien que l'écart entre les obligations 3 et 5 ans ne soit pas aussi grand que les obligations 2 et 10 ans, ce n'est tout de même pas un très bon signe. Dans ce graphique, nous pouvons voir que même si une inversion de 3 à 5 n'entraîne pas toujours une récession immédiate, elle peut quand même être considérée comme un indicateur précoce. Alors cela ne devrait pas forcément surprendre ceux qui suivent attentivement le marché, car comme vous avez peut-être pu le lire sur différents sites d'information, tous les prospects sont assez négatifs pour l'année 2019 et même 2020. En effet, il semblerait que nous arrivions à la fin d'un cycle haussier pour le marché classique. Alors, à savoir maintenant comment cette récession sur le marché classique pourra impacter le marché des cryptos, c'est une toute autre question qui fera l'objet évidemment d'une autre vidéo que nous espérons bientôt pouvoir poster. Et voilà, c'est déjà la fin de cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour rester informé des dernières nouvelles sur le marché et des dernières analyses. Nous vous souhaitons d'ici là une très agréable journée. À bientôt!